brigade des volontaires pour la défense de la patrie, lieu du début de la tournée du Premier ministre. Après des échanges avec les autorités militaires et le personnel, Emmanuel Ouédraogo visite les installations, notamment la salle des effectifs, le centre des opérations et la salle des archives. Soyez rassurés que nous sommes attentifs à ce qui se fait au quotidien ici et que nous sommes engagés à réunir toutes les conditions pour que vous puissiez donc exercer et accomplir cette mission-là dans de meilleures conditions également. Donc merci. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo se rend ensuite à l'hôpital militaire du camp Sangoulé-Lamizana. Ici, le Premier ministre encourage le personnel soignant et adresse des mots réconfortants aux blessés. C'est la meilleure santé à tous. On est venu donc vous encourager et dire qu'on est de tout cœur, de jour comme de nuit, avec vous et que tout le pays est reconnaissant du sacrifice que vous avez consenti pour le retour de la paix, pour l'affirmation de la souveraineté de notre pays. Et donc tout sera mis en œuvre en collaboration avec bien sûr les médecins qui vous suivent pour que vous puissiez retrouver la santé par la grâce de Dieu. Cet hôpital porte désormais le nom du capitaine Alassane Koulibaly, un officier de santé des armées tombé à Djibo dans l'exercice de ses fonctions. Visiblement, le directeur du centre des services de santé des armées est honoré de recevoir le chef du gouvernement et sa délégation. C'est un honneur pour l'ensemble du service de santé des armées de recevoir son Excellence Monsieur le Premier ministre avec le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Ils sont venus nous voir pour déjà apprécier notre travail et également pour dire merci à l'ensemble des blessés en opération qui ont donné leur vie, qui ont donné leur santé afin que ce pays soit défendu. Donc c'est un grand honneur pour nous de recevoir son Excellence ce matin. La tournée du Premier ministre s'achève au Centre national de formation des VDP, situé à la périphérie de Ouagadougou. Là, le Premier ministre remercie les chefs coutumiers qui ont mis à disposition l'espace dédié à l'érection du centre. Un excellent travail se fait en ce lieu de formation. Le Premier ministre apprécie les activités agricoles et avicoles qui sont également développées ici par les VDP. Nous avons bouclé un petit tour après la présentation pour découvrir qu'ici au niveau du centre, il n'y a pas que la formation militaire, il n'y a pas que la formation technique, il y a aussi une prise de conscience selon les orientations du président du FASO que les unités combattantes et que les forces de défense et de sécurité doivent être également des forces de production. Aux VDP réunis au carré d'armes du centre, le chef du gouvernement adresse des messages de félicitations. Si nous sommes là aujourd'hui, ce matin également, c'est pour vous exprimer toute notre reconnaissance pour l'esprit de sacrifice. Parce que nous savons que certains d'entre vous ici reviennent du terrain. Et ils ne reviennent pas du terrain bredouille. Ils reviennent du terrain avec des victoires. Et c'est ce combat et cet engagement-là qui entretient l'espoir de tous les citoyens burkinabés. Le commandant du centre de formation, Fousseni Zida, se réjouit de cette visite d'Emmanuel Ouédraogo. L'arrivée du Premier ministre ce matin vient nous galvaniser davantage, vient nous dire de redoubler d'efforts dans notre quête quotidienne donc, de la conquête du territoire, de la paix, pour que nous puissions renforcer nos connaissances en tactique, pour que les VDP puissent dorénavant conquérir du moins le territoire et revenir se ressourcer, avoir de la force et répartir sur le terrain, conquérir davantage le territoire national. Créé en octobre 2022, le Centre national de formation des VDP répond à un besoin de transmission des savoirs tactiques et techniques pour renforcer les capacités des volontaires.
Installés sur une superficie de 111 hectares, ils jouent un rôle clé dans la formation et la préparation des VDP dans leur mission de défense et de sécurisation du territoire national.